Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation sur la programmation des automates idéologiques. Le cours qu'on va voir, c'est la fonction PID. Cette fonction est disponible sur la version 5.1 et 5.2 du logiciel Zeliosoft. Alors, on se dirige vers le logiciel Zeliosoft. On clique sur Créer un nouveau programme. On va choisir un automate qui contient langage de programmation FBD et une entrée analogique. On clique sur Suivant, Suivant, et on va choisir le langage de programmation FBD. Après, on clique sur Suivant. La fonction PID est accessible à partir de la barre de fonction AFB. On va la glisser en voyant dans la fonction PID. La fonction PID a quatre entrées qui sont l'activation ou validation. La mesure, c'est l'entrée analogique. La consigne de présélection, cette valeur est utilisée par la fonction PID. C'est l'entrée activation du point de consigne active. Et on a l'entrée activation du point de consigne. La fonction PID a 6 sorties. Sortie analogique, sortie PMW et les trois paramètres qui sont KP proportionnel, TI temps d'intégration et TD temps dérivé. Et la dernière sortie, c'est la valeur de consigne. KP, TI et TID sont définis en tant que sortie en vue d'être visualisés à partir de la face avant du module via la fonction texte. Et maintenant, on se dirige vers clic droit sur notre fonction PID, se dirige vers fenêtre de paramétrage. Et comme vous voyez, on a plusieurs paramètres à définir. Notre premier paramètre, c'est le type de sortie. On a deux choix, soit analogique, soit digital PMW. On va laisser sortie analogique. Deuxième paramètre, c'est l'action. Action directe ou action indirecte. Par exemple, lorsqu'on est dans l'action directe, si la mesure est inférieure à la consigne, la sortie du PID va croître. Et si la mesure est supérieure à la consigne, la sortie du PID décroît. Lorsque on est dans l'action inverse ou l'action indirecte, si la mesure est inférieure à la consigne, la sortie de PID décroît. Et si la mesure est supérieure à la consigne, la sortie de PID croît. Et comme vous voyez, on a notre valeur de consigne. On va la mettre par exemple 60. Dans cette fenêtre, on a réglage selon le type d'application. Par exemple, on a manuel, température, pression, niveau et débit. Dans notre exemple, on va laisser manuel. On a le temps d'échantillonnage, l'indicateur proportionnel, TI, l'indicateur dérivé, l'indicateur intégral et dérivé. Et on va mettre action directe. On clique sur OK. Maintenant, on va glisser une entrée analogique. On va faire la liaison avec notre bloc PID. Et maintenant, on va passer à la simulation. On clique sur Simuler, clique sur Run. Et comme vous voyez, lorsqu'on a choisi l'action directe, la sortie croît. Et lorsque l'entrée analogique dépasse la consigne, la sortie PID décroît jusqu'à 0. Et maintenant, on va visualiser
les trois paramètres, à savoir proportionnel, intégrateur et dérivé, sur notre écran de supervision. On se dirige vers fonction FBD, on choisit la fonction texte, on va la glisser ici, et après on va faire la liaison KP, TI et TD. On va mettre ici KP est égal, on glisse notre indicateur KP. Deuxième paramètre c'est TI est égal, on glisse notre deuxième paramètre qui est TI. Notre troisième paramètre c'est le TD. On va glisser, on va faire la même chose. TI et TD sont en secondes, alors on va mettre ici secondes. Après on clique sur OK. Ce bloc texte a besoin d'une validation, alors on glisse une entrée. Et maintenant on va passer à la simulation, on clique sur simuler, on clique sur Run. On se dirige vers fenêtre, face avant, et voici la face avant de notre automate. On clique sur validation. Et comme vous voyez, on a KP est égal à 10, TI 10 secondes et TD 0 secondes. Et merci pour votre attention.